S'il y a un conseil que je peux donner à nos jeunes, c'est de rêver. Il faut pas avoir peur de rêver. Vous savez, moi, je viens d'un milieu modeste. Il n'y a rien qui me prédestinait à la vie d'aventure que j'ai eue, mais j'avais ce rêve de voir grand. La première fois que j'ai vu la mer, il y avait un horizon qui était sans limite et j'étais attiré à aller voir ce qu'il y a derrière ça. Et évidemment, pour un petit gars de Drummondville, la mer, c'était pas tout à fait quelque chose qu'on voyait tous les jours et je me suis mis à rêver. Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est allez-y, rêvez. Et si vous croyez que quand vous atteignez votre rêve, c'est la fin de quelque chose, au contraire, il y en a un tas d'autres rêves qui s'installent et c'est à travers les rêves qu'on peut vraiment grandir et avancer et qu'on peut entraîner les autres. Donc, rêvez. Mon nom est Jean Lemire, je suis émissaire au changement climatique et aux enjeux arctiques et nordiques pour le gouvernement du Québec, mais je suis aussi un cinéaste, un passionné d'éducation qui a reçu plusieurs distinctions. Il y a eu tellement de moments exceptionnels, principalement en tournage. Et je me souviens d'un tournage, on était vraiment sur le banc d'argent en République dominicaine et on faisait un film sur les baleines. Et on s'est mis à l'eau tranquillement avec une mère, son veau et ce qu'on appelle un escorte, un gros mâle qui les surveille. Et on est rentré dans l'eau et là, il s'est passé quelque chose de magique. Le jeune est venu nous voir, la mère est venue chercher son jeune et ils sont partis, ils ont plongé, mais ils étaient juste là. Fait qu'on s'est déplacé et il y a eu une série de rencontres comme ça et ça a duré 3 heures. Vraiment, le sentiment d'avoir les yeux dans les yeux avec une baleine, c'était extraordinaire. Et au bout de 3 heures, on s'est dit, parce qu'on est toujours très sensible, on ne veut pas déranger, donc on est parti avec le bateau, on a dit merci, on est parti beaucoup plus loin, et je me souviens, on était dans le bateau et on relaxait, puis on disait quel moment privilégié on a vécu. Et croyez-le ou non, les baleines sont revenues, ils ont fait ce qu'on appelle du spy hopping, de l'espionnage. Ils ont sorti les têtes de l'eau. Puis là, on s'est dit, ah, vous voulez qu'on retourne? Pas de problème. On est retourné dans l'eau. Et cette rencontre-là avait commencé à 8 heures le matin. Ça s'est terminé à 15 heures l'après-midi. Dans une espèce de communion entre deux espèces qui se regardaient mutuellement et qui avaient beaucoup de respect. Pour moi, c'est un moment inoubliable c'est ce que j'appelle des petits moments d'éternité. Ça reste gravé dans sa mémoire pour toujours. Être maintenant officier de l'Ordre de Drummondville, pour moi, c'est un sentiment partagé parce que je ne suis rien sans mon équipe. Alors souvent, je suis devant, mais j'aurais rien fait sans l'équipe. Donc, il faut vraiment que ça rayonne sur tous les membres de l'équipe. Évidemment, il y a eu beaucoup de gens au cours de ces décennies, mais je le prends avec beaucoup d'humilité parce que c'est vraiment, c'est un honneur. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, mais c'est important de le partager avec ceux qui le méritent aussi, donc tous les membres de mon équipe qui, au cours des années, ont aussi fait les sacrifices pour que la mission puisse avancer et qu'elle donne les fruits qu'on voit maintenant avec cette jeunesse qui pense à l'environnement. Alors, merci à la ville de Drummondville, mais merci évidemment à tous les membres de mon équipage.